Et si le Québec était réduit à 100 personnes? Nous avons rassemblé 100 personnes représentatives au niveau socio-économique. On leur donnait un rôle, ils avaient un personnage à jouer. Leur société idéale, est-ce que c'était une société qui était aristocratique, qui était égalitaire? Est-ce que c'était une société qui était hiérarchique ou qui préférait avoir une grosse classe moyenne? Je suis directeur de librairie, donc ça c'est le rôle que je joue. Mon groupe c'est la baraque, donc la classe moyenne élevée. Je gagne 18 000 par année environ. Il y a des années que c'est un petit peu plus, il y a des années que c'est un petit peu moins. Je suis pigiste, mais j'ai un bac en lettres. Je fais partie du gouvernement au Parti de l'égalité. J'ai 6 000 $ par année, ça revient à genre, si ça va bien, 500 par mois. Il y avait donc 100 personnes, 6 animateurs, il y avait 6 groupes, un gouvernement qui était une coalition de 5 partis politiques différents, aux idéologies différentes, et il y avait également 5 classes sociales, des plus riches aux plus pauvres. Chaque groupe, chaque individu avait des ressources différentes, ils pouvaient mener des actions, il y avait un libre arbitre, ils pouvaient faire ce qu'ils souhaitaient faire, mais dans les limites de leurs ressources. Et l'objectif était d'influencer le gouvernement pour réduire les inégalités. Le premier point, c'est l'éducation. On est d'accord là-dessus? Oui, mais j'aimais bien son idée de logement parce que même si tu as de l'éducation, si tu n'as pas de place pour vivre, c'est un besoin de base, le logement. On s'entend. Malgré les idéaux, les gens avaient rapidement se rendaient compte qu'il y avait des contraintes politiques, qu'on ne pouvait pas tous aller dans la même direction s'il n'y avait pas de consensus. Et donc, on voyait qu'il y avait un conflit entre les idéaux, la société idéale que les gens aimeraient bien avoir, et les compromis nécessaires pour vivre en société. On cultive nos légumes, on fait beaucoup de choses ensemble, et là, on sort de la pauvreté, on s'en fout des riches. Tout ça, je l'ai tout fait. OK? Donc, je l'ai cultivé, mon jardin. Je me suis occupée de mes enfants, je les ai envoyés à l'école, eux autres ont étudié bien plus que moi. L'idée, c'était surtout de leur faire vivre une expérience, faire vivre des inégalités pour faire comprendre aux participants que même si on peut faire des choix dans notre vie, on n'a pas tous les mêmes ressources, on ne part pas tous du même point. On savait où on partait, mais on ne savait pas où est-ce que ça se terminerait. Et c'est ça qui était bien d'ailleurs, c'est qu'on avait cette marge de manœuvre pour laisser le groupe évoluer dans la direction qu'il le souhaitait. Nouvelle Express. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nouvelle Express, le conseil exécutif vient d'être dissolu. Nous sommes officiellement en élection. La nouvelle, c'est un scoop là, qui vient de sortir. Comment ça, votre gouvernement nous propose ça? On n'était pas du tout au courant. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Bien, je pense qu'en fait, c'est une des priorités. Il faudrait vraiment en tenir compte. Et je pense que toutes les personnes qui sont autour de la table sont tout à fait d'accord avec cela. Une nouvelle branche médiatique vient d'éclore. Nous venons d'apprendre que Radio Citoyenne vient d'être mise sur pied pour tenter de s'opposer au monopole de la nouvelle qui passe par ce micro. Puis nous, à Radio Citoyenne, ce qu'on veut, c'est entendre les citoyens. Donc c'est pour ça qu'on annonce l'ouverture d'une radio citoyenne, entre autres, qui n'est pas un mouvement de révolution, qui est plus un mouvement qui incite à la réflexion citoyenne, qu'on puisse partager tout ensemble sur quelque chose qui n'est pas biaisé par des médias quelconques de droite ou de gauche qui ont une position fixe dans la société. Puis, en tant que la voix du peuple, on souhaite avoir une prospérité durable. Dans ce cas-ci, on a vu que les gens, d'abord, ont un profond sens de la justice. On voit que ça allait les chercher, qu'ils n'avaient pas tous le même temps de parole, les mêmes privilèges ou les mêmes avantages. Actuellement, là, il y a une personne qui vient juste d'arriver dans notre groupe qui a perdu son emploi, mais il y a d'autres personnes qui arrivent de classes plus pauvres, qui se sentent privilégiées de maintenant accéder à la classe moyenne. On n'a pas autant de confort et de luxe que d'autres classes sociales ont. Par contre, notre temps de parole est quand même un petit peu plus élevé que celui des classes plus faibles. C'est ce que je peux observer dans la simulation actuellement. Merci, messieurs les commissaires. Donc, bonjour. D'abord, mon nom, c'est Samuel Brien. Je suis le représentant des payeurs de taxes ici dans la salle. À l'unanimité, on a décidé qu'on allait appuyer toutes les mesures gouvernementales
qui favorise le développement de PME à valeur ajoutée pour la création d'emplois locaux bien rémunérés. Le gouvernement devrait faire en sorte que le fonctionnement de la société est basé plus sur la méritocratie que sur la distribution gratuite et aveugle de subventions ou d'aides sociales de toutes sortes. On croit que l'accès à l'éducation gratuite à tous et toutes au Québec, de la petite enfance à l'université, c'est vraiment un choix de société. Ce que j'aimerais vous partager, c'est notre décision de réclamer notre droit de nous gouverner nous-mêmes. C'est bien, vous nous avez partagé certains éléments. Par contre, c'est pas très concret, ce que vos revendications. Je vous demanderai la prochaine fois d'arriver avec des mesures davantage concrètes, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Si j'ai le temps, si vous me donnez le temps, je peux vous donner des détails tout de suite. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Vous avez une autre question? L'inégalité ici, 10 minutes. Nous autres, on a eu 1 minute. Monsieur, s'il vous plaît, n'obligez pas à appeler la sécurité. Et sinon, pour le dîner, nous allons procéder de la sorte. Le buffet est en arrière. Je vais demander, par contre, au premier groupe de se servir. Donc, j'inviterai les gens, s'il vous plaît, le groupe 5, donc les gens du manoir de se servir en premier. Nous allons ensuite demander aux gens de la baraque de se servir en deuxième. On veut pas vivre avec des miettes! Élément central de la simulation, les participants n'avaient pas accès aux mêmes ressources. C'était leur classe sociale qui déterminait leur temps de parole, le poids de leur vote, leur accès aux médias et aux politiciens, même l'ordre dans lequel ils allaient se servir au buffet. Les mieux nantis allaient se servir en premier, les moins fortunés en dernier. J'ai appris plein aujourd'hui de ce jeu de faire partie d'une classe où normalement je ne suis pas. Et les autres aussi, c'est magique comment on vit le rôle. Et on apprend de voir avec des yeux différents. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les gens qui sont défavorisés. Dans les sociétés inégalitaires, la mobilité sociale est faible. La mobilité sociale, c'est la capacité d'un individu à améliorer son sort par rapport à ses parents, à progresser dans la vie. Dans la simulation, il y avait un mécanisme de mobilité sociale. Les participants roulaient un dé et certains d'entre eux changeaient de classe sociale durant la journée. Et c'est un peu ce qui arrive dans la vraie vie quand on perd son emploi, qu'on gagne à la loterie ou qu'on tombe gravement malade. Comme un escalier, des fois ça monte, des fois on descend. Mais plus les inégalités sont élevées, moins on peut monter dans les escaliers, même si on travaille fort. Il y a eu le fameux jeu des dés. Il y en a qui partaient, il y en a qui revenaient, mais il y avait un exclu. Et notre groupe ne l'a jamais vraiment exclu. On l'a toujours intégré pareil, en voulant dire, regarde, tu ne peux pas descendre plus bas. Je passais, je tombais de l'autre côté dans la baraque. Et ma surprise a été le regard. Bien sûr qu'il y avait de l'accueil, mais en même temps, il y avait une espèce de distance parce que d'où tu arrives? Et j'étais gêné de dire que j'arrive là parce qu'il y avait une espèce de stigmatisation. Ah, t'arrives des riches. Partout, j'ai vécu des inégalités, OK? Mais j'étais capable de m'en sortir. Mais là, au HLM, là, t'as pas un mot à dire. Parce qu'on te barre partout. C'est l'enfer. C'est frustrant. OK? Donc, j'ai adoré cette journée-là. Je pense qu'effectivement, quelqu'un disait qu'il faut que les classes sociales se côtoient pour comprendre la réalité de l'autre. Ça me paraît extrêmement important. Sans ça, on reste dans notre bulle. Réellement, peu importe qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, il y a certains points qu'on a en commun. J'ai l'impression des fois qu'on oublie ça, c'est qu'on est tous humains. Puis en échangeant comme ça, c'est qu'on se rend compte, dans le fond, que la majorité d'entre nous, on essaie juste d'avoir le plus de bien pour le plus de gens.